Et voilà la deuxième partie pour donc la préparation de l'examen de passage sur les fonctions. Vous pouvez d'abord regarder la première vidéo et ici c'est la deuxième. Ok, donc on est à question 6. Pour qu'un médicament soit efficace, il faut que sa concentration dans le sang dépasse une certaine valeur. Donc en fait ici, quand on lit ça très bien, on sait que ce médicament est seulement efficace si la concentration est 2 mg par litre, mais ce n'est pas important, nous on prend 2. Ok, on va maintenant d'abord regarder un peu le dessin et je vois en fait ici, l'axe Y, c'est la concentration. Donc ici, je sais que ces valeurs-ci, un petit c, c'est concentration. Concentration. Voilà. Et alors, ici, c'est le temps. Il y a un T, donc c'est le temps. Voilà. Donc, on a la concentration du médicament et on a le temps. Donc, par exemple, on peut dire après 1 heure, la concentration est de 4. Après 2 heures, la concentration est de 5. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on lit chaque fois. Voilà, on fait... après 5 heures, la concentration est de 3,5. Ok, c'est comme ça qu'on lit le graphe. Très bien. Maintenant, déterminer graphiquement à partir de quel moment le médicament ne sera plus efficace. Bon, on vient de dire qu'il est seulement efficace quand il est à 2. Il doit être minimum à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer une grosse ligne. Voilà, ici. Moi, je vais faire ça peut-être en vert. Le 2, donc la concentration doit rester 2. Voilà, je tire une ligne. Vous voyez, ma concentration ici, 0, 1, 2, parce que c'est la ligne de concentration. Donc, ma concentration doit être 2. Et donc, on demande à partir de quel moment le médicament n'est plus efficace. Donc, je prends mon médicament. Ici, je suis à temps 0 et je prends mon médicament. Voilà, il n'est pas encore très efficace, mais là, après une demi-heure, plus ou moins, voilà, il devient de plus en plus efficace, voilà, mais ça diminue. Ah, ici, il va passer en dessous de la barre de 2. Il n'est plus efficace. Donc, pour déterminer graphiquement à partir de quel moment il n'est plus efficace, je regarde quand il passe en dessous de 2, et c'est ici. Donc, après, on va dire plus ou moins 9h30, il n'est plus efficace. D'accord? Alors, très bien. Admettons que la concentration C d'un certain médicament T heures après qu'on l'ait pris oralement soit donnée par... Voilà, ça c'est ma fonction. Cette fonction, en fait, ça représente cette courbe. Ça monte et ça descend. Cette courbe, voilà, c'est l'efficacité du médicament. Alors, déterminer algébriquement. Algébriquement, ça veut dire qu'il faut compter, il faut calculer. Il ne faut pas dessiner, ça c'est graphiquement, il faut calculer. Et donc, déterminer en calculant la période d'efficacité du médicament. Bon, nous, on voit déjà que ça va être cette période-ci, d'accord? Parce que c'est seulement ici qu'il passe au-dessus de 2. D'accord? On avait dit, il est efficace au-dessus de 2, donc voilà, ça doit être ce morceau-là. Mais maintenant, on doit le calculer. D'accord? Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça comment? On va dire notre concentration doit être 2. Donc, on va remplacer la concentration par 2 pour voir ce que ça donne comme temps. Et moi, je sais que, parce qu'on dit c'est toujours le même niveau minimal de 2 grammes, donc, on va changer notre concentration par 2, ici. Vous voyez ce que j'ai fait? Je monte un petit peu, voilà. Ici, voilà, j'ai dit concentration 2 et j'ai réécrit ma fonction parce que je veux que la concentration soit 2. Évidemment, le résultat de cette fonction, ça va être, je vais avoir 2 points. Ce point-là et ce point-là. Parce qu'en fait, justement, on va me demander entre quels 2 moments il va être efficace. Donc, je vais obtenir comme résultat les 2 là. Très bien. Ok, j'ai écrit ma fonction. Maintenant, je commence à compter. Ici,
ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce morceau d'en dessous de l'autre côté au-dessus. Vous voyez, je l'ai marqué là. Pour le reste, j'ai rien changé. Après, j'ai fait ce qu'on appelle la distributivité. Donc, ça fois ça et ça fois ça. Donc, j'ai obtenu 2t au carré plus 2 fois 4 fait 8. Et mon 20t, je l'ai mis de ce côté-ci. Donc, il change de plus vers moins parce que je l'ai changé de côté. Côté est égal à, ici j'ai 0. Très bien. Ok, je continue. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh ben, je les ai mis dans le bon ordre. J'ai mis d'abord exposant 2, puis le t sans exposant, enfin c'est un 1 en fait, et puis les chiffres. Très bien. Alors, je dois quand même marquer cette fameuse formule parce que pour résoudre une fonction au carré, il faut toujours appliquer cette même formule. Et j'espère que vous la connaissez, sinon je la mets ici. Donc, le x, ou dans ce cas-ci, ça va être un t, ça peut être un t aussi, va être égal à moins b plus ou moins la racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Cette formule-ci, il faut la mémoriser. Ou bien, si vous la recevez à l'examen, ok, très bien. Sinon, il faut la mémoriser. On va l'utiliser ici tout le temps. Ok, donc vous la mémorisez. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai appelé A, B et C? Ben, ce sont les chiffres dans ma fonction. Donc ça, c'est la A. Le plus 8, c'est le B. Et le moins 20, c'est le C. Voilà. Et maintenant, je vais calculer. Voilà, je prends ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais faire ceci. Donc, je vais écrire T est égal à moins B. Moins B est égal à 20. Parce que moins 20 est égal à 20. Donc, ça, c'est mon moins B. Plus ou moins la racine de B au carré. B au carré, c'est 20 fois 20, ça fait 400. Moins 4 fois A fois C. Donc, j'ai fait 4 fois 2 fois 20. OK. Et puis, j'ai regardé, j'ai ici un moins. Donc, et j'ai des plus. Ok, donc c'est correct. J'obtiens, avec ceci, moins 4 fois AC, j'obtiens moins 64. Ok, et en dessous, je dois avoir 2A. 2A, c'est 2 fois 2, c'est 4. Ok, donc j'ai simplement appliqué cette formule. Ok, très bien. Après, je fais le compte avec ma calculatrice. Donc ici, j'obtiens 366, je prends la racine, etc. Je fais maintenant le calcul, une fois avec plus et une fois avec moins. Je fais une fois 20 plus 18,33 divisé par 4 et une fois 20 moins 18 divisé par 4. OK? Et j'obtiens 9,5 et j'obtiens 0,4175. Donc ça, ce sont en fait ce que j'ai obtenu ici. Ce sont mes deux points-là. Donc ici, j'avais déjà vu que c'était plus ou moins 9h30. Mais le point ici, donc je vais le faire descendre ici, donc le point là, pardon, non, il est là. Donc ça, c'est en fait 0,4175 heures. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai calculé ça en minutes parce que 60 minutes fois ça, donc j'obtiens 25 minutes. Mais si on veut, on peut le laisser comme ça aussi. Mais donc, moi, j'ai comme réponse, la période d'efficacité est entre 25 minutes, donc ce chiffre-là, et 9h30, ce chiffre-là. C'était mes deux solutions, ça et ça. Voilà, on a répondu. Ok, alors, question 7. Question 7. Placez une croix dans la case en face de la réponse correcte à la question suivante. Donc, on va
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va devoir résoudre algébriquement, donc ça veut dire de nouveau en calculant, ceci. Une fonction est égale à une autre fonction. Et qu'est-ce qu'on va en fait calculer? Ça, il faut le savoir, je vous le dis. Je pense que vous ne pouviez pas le savoir. Mais en fait, je vais essayer de trouver tous les x, les valeurs de x, où ces deux fonctions se croisent. Voilà. Ici, en fait, vous pouvez déjà voir un dessin, je vous le montre. Voilà. Donc, j'ai une fonction, voilà, une bulle là et une bulle là. Eh ben, ils se croisent, les deux fonctions, elles se croisent là et là. Ben voilà, ça ce seront mes solutions, mais toujours sur l'axe x. Donc, j'ai mis une croix là, ça veut dire rechercher les x des points d'intersection des deux fonctions, f de x et g de x. Ok, ça c'est ma réponse. Et alors, voilà, maintenant, je vais devoir le calculer. Hop là, comme ça. Et comment? Parce que ici, en fait, maintenant, on me donne la fonction. J'ai la première fonction ici et j'ai la deuxième fonction là. Donc, j'ai mes deux fonctions. Et comment je vais faire ça? Je vais juste dire ça est égal à ça pour trouver mes réponses. OK? Donc, vous voyez, j'ai simplement copié ici la fonction est égal à et j'ai copié l'autre fonction. Comment je vais faire? Ben, je vais tout mettre d'un côté, tout à gauche. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ici va changer de signe. Donc, je réécris celui-là. Mais pour déjà regrouper mes x au carré, mes x, etc., je réécris celui-là. Et puis, je réécris celui-là qui devient plus. Puis, je réécris celui-là. Et je réécris celui-ci qui va être placé par là. Donc, il devient plus. Puis, réécris moins 8. Et puis, je réécris celui-là qui va passer de l'autre côté, qui devient donc plus 33. Et de ce côté-ci, à droite, je n'ai que 0. Donc, tout est déjà regroupé. Donc, d'abord, je mets ces deux-là ensemble. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1 x au carré. Puis, je regroupe ces deux-là. Moins 5x plus 5x, ben, ça tombe, ça n'existe plus. Et moins 8 plus 33, ça vient, quand on compte, ça devient plus 25. Ok, donc tout ce qui me reste, c'est moins x au carré plus 25 est égal à 0. Ok, pour avoir facile, je laisse mon 25 ici et je mets mon x au carré de l'autre côté. Comme ça, j'ai 2 fois plus. Voilà, moi je préfère ça. Donc, je mets mon x au carré par là. Donc, j'arrive à x au carré est égal à 25. Maintenant, attention. Vous allez dire, ah oui, mais c'est très facile. Je prends donc, pour avoir mon x, je prends la racine. Donc, ça fait 5. Oui. Mais 5 au carré donne 25. Mais moins 5 au carré, donc moins 5 fois moins 5, ça donne aussi 25. Donc, j'ai deux solutions. Attention. J'ai deux solutions. Donc, ma solution, c'est 5 et moins 5. Voilà. Ça, ce sont mes deux solutions d'ici. Voilà, de fx égale à gx. Je peux le voir. Et ici, donc, le professeur, il met vérifier graphiquement les résultats en entourant les valeurs donc, que vous avez trouvées. Donc, nous, on a trouvé x est moins 5. Voilà, ici, les deux points. Voilà, les intersections des deux fonctions. Donc, je projette sur l'axe x, c'est moins 5. Je projette sur l'axe x, c'est 5. Donc, c'est vrai. C'était correct ce que j'avais trouvé. Ok, très bien. Alors, on passe à la question 8. Voilà. Et c'est la dernière question de ce dossier. Donc, après, je ferai de nouveau une nouvelle vidéo. Ok. Toujours la question. Ah oui, c'est toujours la même question 8. Calculer les coordonnées des points d'intersection entre ces deux fonctions. Donc maintenant, on nous demande de c'est quoi leur nom de ces deux points. Moi, je le vois déjà. Sur le x, il va s'appeler celui-là 5 et sur l'y, il va s'appeler plus ou moins 110, je vais dire. Voilà, je le vois. Et celui-là sur le x, il s'appelle moins 5. Et sur l'y, il s'appelle moins 60. Donc, je vais devoir trouver ces deux résultats. D'accord? Mais maintenant, on me demande
ici de le calculer. Ok. Comment je calcule ça? Ben, très facile. Quand j'ai déjà, parce que j'avais déjà trouvé 5 et moins 5, donc je connaissais déjà les x, qu'est-ce que je fais? Je mets mon x dans ma fonction d'origine. Je peux choisir celle-là ou celle-là parce que les deux se croisent quand même. Vous voyez, donc n'importe. Je peux mettre mon 5 et moins 5 dans une des fonctions d'origine et je vais obtenir l'image de x. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai pris, vous allez voir, toujours cette fonction-ci. Ça va? J'ai pris celle-ci, je vais peut-être plier, comme ça on le voit très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord calculé si x est égal à 5. Parce que souvenez-vous, j'avais un x5 et j'avais un x moins 5. Donc, je commence d'abord, si mon x est 5, c'est donc celui-là. J'écris ma fonction. Donc, moi, j'ai écrit ici y parce que je préfère y à la place de image de x, mais c'est la même chose. J'ai réécrit ma fonction ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tous les x, je les ai remplacés par 5. Donc, j'ai écrit moins 3 fois 5 au carré, moins 5 fois 5, moins 8. Vous voyez, les x, j'ai remplacé par 5. Et puis, j'ai continué mon calcul. Donc ici, voilà, vous regardez, je continue mon calcul et j'obtiens y est égal à moins 108. Voilà, c'était plus ou moins correct. Moi, j'avais dit moins 110, ben, j'étais presque, mais donc le calcul exact, c'est y est égal à moins 108. Donc, le résultat, donc la réponse, c'est mon point, il s'appelle 5 moins 108. Donc ça, c'est le x et ça, c'est le y. OK? Maintenant, je fais la même chose pour moins 5. Donc, voilà, le moins 5, je le mets dans ma fonction d'origine. Donc, ma fonction d'origine, c'était moins 3 fois moins 5 au carré, moins 5 fois, ben, je remplace le x par moins 5, moins 8. Et puis, je continue mon calcul, voilà, et moi, j'obtiens y est égal à moins 58. Est-ce que j'avais raison? Ben, j'avais raison plus ou moins de nouveau. Moi, j'avais moins 60, mais donc, avec un calcul, on est toujours beaucoup plus exact. Donc, j'ai trouvé pour y moins 58. Donc, finalement, le résultat, le point, quand je mets mon x moins 5 dans ma fonction, mon y devient moins 58. Et donc, j'ai trouvé les deux points en calculant. Et voilà, ça, c'est tout pour le premier dossier.